Bienvenue à tous et merci de nous suivre sur Média. Le leadership féminin est un levier essentiel pour l'épanouissement des femmes africaines et le développement économique de l'Afrique. En Afrique, environ 27% des femmes sont entrepreneurs, ce qui en fait l'un des taux les plus élevés au monde. Toutefois, ce chiffre varie d'un pays à l'autre. Comment réussir à se démarquer dans un environnement compétitif et rempli de défis? De quelle manière les femmes africaines peuvent-elles contribuer à la croissance économique du continent? On en parle dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction et nous recevons Madame Dado Kébé Diao, entrepreneur et fondatrice de la marque Elite Avenue by Deka. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Madame Diao, en tant qu'entrepreneur dans le secteur de la mode de luxe, comment les femmes africaines peuvent-elles jouer un rôle clé dans le développement économique de l'Afrique? Alors les femmes africaines peuvent jouer un rôle clé dans le développement économique de l'Afrique à travers plusieurs leviers. Le premier, je dirais, à travers l'investissement, parce que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre déjà. Ensuite, je dirais l'entrepreneuriat. Et concernant le domaine de la mode, de luxe, il va falloir jouer sur deux leviers qui sont vraiment des leviers majeurs. C'est un domaine que vous connaissez bien, exact. Puisque c'est votre voilà, domaine. Exactement. Donc je dirais que pour le domaine de la mode et du luxe, il va falloir miser vraiment sur l'aspect qualitatif et aussi se diversifier. Donc avec ces deux points-là, je pense que ça aura un impact réel dans ce secteur. Et pour ces femmes-là qui évoluent dans d'autres domaines, comment est-ce qu'elles peuvent apporter leur pierre à l'édifice? Alors pour ces femmes qui évoluent dans d'autres domaines, comme je disais tantôt, elles peuvent apporter leur pierre à l'édifice à travers l'investissement aussi. Elles peuvent investir dans des secteurs différents parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs jeunes, il y a plusieurs femmes qui ont énormément de projets, bien évidemment des projets bancables. Oui. Il faudrait que ce soit des projets bancables. Donc l'ensemble de ces projets, pour celles qui ne sont pas passionnées de la mode, par exemple. Voilà, elles peuvent aussi investir, par exemple. Et là, dans tous les cas, ça permet de jouer un rôle sur la croissance économique de l'Afrique. D'accord. Pour celles qui ne sont pas passionnées de la mode, elles peuvent investir. Mais ça aussi, c'est aussi un risque quelque part pour une personne qui ne maîtrise pas bien le secteur, mais je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Comment le leadership féminin influence-t-il la performance économique des entreprises et même les organisations en Afrique? Alors, le leadership féminin influence la performance des entreprises de plusieurs manières. Déjà, je pense que le premier point va être des perspectives différentes, parce que de manière générale, les femmes apportent une perspective différente, ce qui améliore du coup, ça permet d'améliorer les prises de décision. Alors si je ne me trompe pas, il y a eu une étude de McKinsey en 2015 qui venait justement dire que la majorité des entreprises dirigées par des femmes avaient de meilleures performances financières. Donc je pense que cette différente perspective-là permet réellement d'apporter quelque chose de différent. D'accord. Voilà. Donc il faudrait justement encourager les femmes à entreprendre. Exactement. Oui. Tout à l'heure, vous le disiez d'ailleurs, tout le monde ne peut pas entreprendre. Mais du moment où on décide de le faire, on le fait bien. Alors en quoi la promotion du leadership féminin peut-elle contribuer à une croissance économique plus inclusive et durable sur le continent africain? Alors, la promotion du leadership féminin peut contribuer à une croissance plus inclusive et durable de plusieurs manières. Je pense que la première est que, de manière générale, on constate que les femmes, en général, elles ont tendance à réinvestir, disons, dans le monde autour d'eux, mais plus particulièrement leur descendance, à travers l'éducation de leurs enfants, donc à travers l'éducation de leurs enfants, à travers la formation de leurs proches, etc. Donc ça, déjà, ça permet de toucher le volet inclusivité. Et ensuite, par rapport au volet durabilité, je pense que c'est d'investir ou d'entreprendre dans des domaines différents, dans des secteurs différents, dans des secteurs dont le besoin est là, et de surtout partir en tenant compte aussi de toutes les, disons, Quelque part, ce que vous êtes en train de me dire, ça me fait penser à la résilience. Oui. Il faudrait aussi être résiliente. Oui, pardon. Oui, et tenir compte des paramètres de développement durable. C'est ce que je cherchais exactement.
Très bien. Alors, quels sont les principaux défis auxquels les femmes africaines leaders sont confrontées dans le monde des affaires et comment les surmontent-elles? Alors, dans le monde des affaires, les femmes africaines leaders sont confrontées à plusieurs défis. Le premier, je dirais, c'est des problématiques de genre, parce que culturellement, il y en a, enfin, il y a des secteurs dans lesquels on estime encore que les femmes n'ont pas le droit d'avoir des positions de leader. Il y a des secteurs qui sont assez masculinisés aujourd'hui et des femmes ayant accès à ces secteurs-là et avec des positions, des positions au niveau du top management, oui, c'est un peu mal perçu et par exemple, pour résoudre ce défi-là, il va falloir savoir s'imposer et appliquer beaucoup aussi de la gestion des ressources humaines, parce que c'est essentiellement ça aussi. Il faut former les femmes. Exactement, à pouvoir communiquer, à pouvoir s'imposer et à pouvoir se faire accepter dans les milieux dans lesquels elles opèrent. Ensuite, en deuxième défi, je parlerai des financements aussi. Oui. D'où l'importance justement de venir se formaliser, parce qu'avec ça, au moins, on a beaucoup plus de facilité. En troisième défi, je dirais l'accès à l'information, parce qu'on a des femmes aussi qui n'ont pas forcément fait d'études, qui ne savent pas lire, etc. Mais ces femmes-là, il est important qu'elles puissent savoir qu'aujourd'hui, il y a des structures appropriées qui peuvent les accompagner, qui peuvent les aider. Et ça, c'est un défi important. Mais je dirais que pour surmonter l'ensemble de ces défis, c'est d'être résilient, de ne pas s'arrêter, de ne pas se mettre de limites et de continuer simplement. Surtout quand on voit beaucoup de femmes sont dans le secteur informel, vous l'avez dit, il faudrait justement qu'elles aient ces informations-là pour se formaliser. À votre avis, quelle stratégie les femmes devraient-elles adopter pour promouvoir efficacement leurs propres entreprises? Alors, pour promouvoir leurs propres entreprises, la première stratégie, je dirais se former. Il est important de se former, avoir les compétences clés. Ensuite, la deuxième stratégie, se formaliser, comme je disais tantôt. Il y a aussi certaines femmes qui ont des entreprises aujourd'hui, c'est juste pour nourrir la famille. Je pense qu'il faut voir un peu plus loin aussi. Effectivement, il faut, dès le début, il est important d'avoir une vision court, moyen et long terme. Donc il faut pouvoir avoir cette vision-là et faire une planification financière derrière et ne pas se dire qu'aujourd'hui j'ai des bénéfices, les bénéfices repartent dans les dépenses quotidiennes. Absolument pas, il va falloir faire la part des choses et savoir que les bénéfices de l'entreprise restent les bénéfices de l'entreprise et pas des bénéfices à titre personnel. Voilà. Oh oui. Voilà pourquoi il faudrait avoir une intelligence économique et financière. Voilà. Ouais. Vous êtes la promotrice de la marque Elite Avenue by Deka. Quelle est la particularité de votre marque? Alors, la particularité de ma marque est que je viens déjà m'inscrire dans une niche, dans une niche bien particulière. Je ne fais essentiellement que dans des vêtements corporate. Donc, ça va être essentiellement des tailleurs. Par la suite, je dirais que la deuxième particularité, c'est les valeurs qu'incarne cette marque. J'ai voulu partir sur des valeurs assez profondes, des valeurs africaines, d'où le symbole d'ailleurs de la marque qui signifie noix de cola, c'est un symbole africain. Et c'est un symbole qui signifie force, pouvoir, abondance, richesse. Et ce sont ces valeurs-là que nous voulions que chacune des personnes portant notre marque incarne, qu'elles aient cette confiance en soi et qu'elles se disent qu'elles n'ont pas de limites et qu'elles sont fortes. Et voilà. Et au-delà, et aussi après, à part tout ça, c'est l'aspect qualitatif. Donc, pourquoi avoir choisi la mode de luxe? Alors, parce que je suis de ceux qui pensent que la qualité prime sur la quantité. Alors, c'était une manière pour moi de lutter un peu contre en anglais on dit fast fashion trend, cette tendance de mode rapide. C'était une manière pour moi de lutter contre ça et de se dire en réalité on n'a pas besoin d'avoir 1001 vêtements comme on en a toutes pour les dames chez nous, mais qu'en réalité on peut avoir 2-3 pièces de très bonne qualité et vraiment s'accentuer là-dessus, quoi. Parfait. Et vous avez votre public cible. Quelles sont les opportunités de croissance future pour votre marque? Déjà, vous habillez les femmes uniquement? Oui.
Alors oui, pour le moment, j'habille les femmes uniquement parce que je tiens vraiment à m'inscrire dans un premier temps dans un contexte de promotion de la femme. Donc vraiment, ma marque tient à promouvoir le leadership féminin et ça se voit sur tout le long, vraiment. Que ce soit au niveau du symbole, comme je l'ai dit tantôt, au niveau des noms que va porter chaque produit. C'est des noms de femmes fortes. On a des petites cartes de remerciement d'ailleurs qui viennent encourager et motiver derrière. Et voilà, c'est un peu ça. Et vous êtes un modèle. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un réel plaisir. À l'instant, Madame Dado Kébé Diaw, vous êtes entrepreneur et fondatrice de la marque Elite Avenue by Deka. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Merci à vous. C'est la fin de ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. On se retrouve très bientôt sur Média et portez-vous bien.